12h30 sur RTCI, l'Ordre des ingénieurs tunisiens organise ce samedi 2 septembre une réflexion collective sur la politique énergétique en Tunisie. D'éminents experts vont contribuer à faire un état des lieux de la politique énergétique en Tunisie, également définir les enjeux énergétiques auxquels fait face notre pays. Cette réflexion collective permettra au secteur énergétique de se doter d'une vision à la fois responsable et ambitieuse. Parmi ces experts, on retrouve monsieur Gemeleddine Kasbi, expert en exploration et production du pétrole et du gaz, qui est à l'autre bout du fil et qui a accepté de parler d'un secteur ô combien il est important et primordial pour notre vie. Bonjour monsieur Gemeleddine Kasbi, ravi de vous avoir dans le midi, c'est à vous. Bonjour madame Inès. Monsieur Gemeleddine, si vous voulez bien nous présenter cet événement donc du samedi de septembre. Voilà, donc l'événement est organisé par le Conseil de l'Ordre des ingénieurs à son siège à Tunis, donc le 2 septembre à 9h. Donc, il consiste à la présentation d'une étude réalisée par des spécialistes et des experts dans différents secteurs de l'énergie, dans l'exploration et la production des hydrocarbures, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l'hydrogène vert. Donc cette étude sera présentée et débattue et des recommandations pour réaliser des réformes dans le secteur de l'énergie et pour booster le secteur pour réduire le déficit énergétique. Monsieur et améliorer, et améliorer le climat des affaires pour attirer des investisseurs. Dans les différents domaines, donc dans l'exploration des énergies renouvelables, on va aussi débattre de la gouvernance du secteur, de la politique des subventions et la rationalisation des subventions, et aussi on va débattre de l'exploration conventionnelle, ce qu'on appelle le gaz de la roche-mère pour le gaz de schiste. Monsieur Gemeleddine Kasbi, on enregistre au cours des dernières années une baisse de la production nationale d'hydrocarbures ainsi qu'une baisse du nombre de puits exploités ainsi que des puits d'exploration. Si vous voulez bien nous faire l'état des lieux, donner quelques chiffres. Voilà, donc la Tunisie est devenue déficitaire à partir des années 2020, à partir des années 2000. Donc, ce déficit s'est accentué sur plusieurs années. Et maintenant, on a atteint un chiffre alarmant. On a 40% d'indépendance énergétique. Donc, je vais comparer juste les années 2021 et 2022. Ouais. Donc, pour le domaine de l'exploration-production, donc en 2021, on avait 19 permis de recherche, dans 12 des permis de 19 permis, je m'excuse, 12 permis de recherche et 7 permis de prospection. En 2022, ce chiffre a chuté à 16 avec 13 permis de recherche et 3 permis de prospection. Donc, le nombre de permis a avant été dans les années 2000 à 2010, 2011, environ une cinquantaine de permis. Maintenant, on a seulement 16 permis. Okay. Monsieur Gemeleddine Kasbi, pour la première fois depuis 1960, aucun forage d'exploration d'hydrocarbures n'a été enregistré en Tunisie en 2022, année pendant laquelle la production d'hydrocarbures a baissé de 11%, et ce selon le rapport annuel de l'Association tunisienne du pétrole et du gaz. Pourquoi, monsieur Gemeleddine? Bon, l'activité de recherche pétrolière, c'est une activité risquée, donc, est financée par des fonds propres. Ce n'est pas les banques qui financent cette activité. Et c'est une activité, ce qui est important, c'est à long terme. Donc, on a besoin, les investisseurs ont besoin d'un climat d'affaires, d'une stabilité politique et sociale dans le pays pour engager des fonds de leur investissement qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars pour faire un puits ou faire des campagnes sismiques. Donc, ce qui
qui a beaucoup nuit à la Tunisie, c'est la campagne de 2016, je crois, en 2015, Winning Petrol, et le blocage des sites pétroliers dans le sud. Ces deux événements ont beaucoup nuit au site tunisien et donc on voit qu'il y a une réticence de compagnies à s'engager en Tunisie à cause des événements. Donc, il y a aussi, on n'a pas réalisé de découvertes importantes. Normalement, s'il y a une découverte importante, ça attire les investisseurs. Et malheureusement, on a réalisé pendant les 10 dernières années que des découvertes qu'on appelle des découvertes marginales. Okay. Au cours de la dernière décennie, la dépendance énergétique de la Tunisie s'est sensiblement dégradée, Monsieur Jamel Eddine. Pourquoi et comment y remédier, à votre avis? Donc, il faut travailler sur plusieurs axes. La promotion du pays, donc il faut améliorer le climat d'affaires et la promotion de la recherche pétrolière qui est faite par l'État actuellement, et l'État fait des efforts pour essayer d'attirer des investisseurs en réalisant des études. C'est ce qu'on appelle les blocs libres, qui sont les blocs qui sont donc disponibles pour faire de la recherche pétrolière. Il y a aussi des actions. Donc l'État participe aux conventions internationales, aux séminaires internationaux pour essayer d'attirer ces investisseurs. D'autres actions sont faites par le ministère pour encourager donc les investisseurs et essayer de maintenir les investisseurs qui sont présents ici en Tunisie pour rester et investir plus dans le domaine. Pour finir, Monsieur Jamel Eddine, l'entreprise tunisienne d'activité pétrolière l'ETAP est confrontée à plusieurs défis, dont principalement les pertes financières et la perturbation de ses activités, notamment avec la hausse de l'endettement. Et ce, en dépit de son rôle principal dans l'industrie du pétrole. Comment, à votre avis, assurer un nouvel élan de la production pour l'année 2023? Bon, il nous reste quelques mois, mais surtout pour l'année 2024. Donc l'État, c'est vrai, a été déficitaire en l'année 2021, c'est le dernier bilan que j'ai vu, donc disponible sur les sites web de l'État. Les revenus de l'État ont décliné parce qu'il y a une baisse de la production pétrolière. Donc juste pour vous donner une idée, donc on produisait en 2021 40 400 barils par jour. En 2022, on produit 35 400 barils par jour. Et donc pour le gaz aussi, il y a une baisse de la production pétrolière et donc la baisse pour le gaz, elle est à peu près de 8%. Okay. Donc l'État est confronté donc à une baisse de revenus, à une augmentation des coûts parce que les champs pétroliers, on a des petits champs pétroliers qui sont vieux et les coûts d'exploitation de ces champs augmentent. Donc et avec la baisse de revenus et donc il n'y avait pas de grandes découvertes. Donc les revenus de l'État ont baissé. Donc elle est confrontée à ce déficit. Là aussi, un autre problème, l'État, c'est un problème de trésorerie. Donc, les clients étatiques de l'État, les acheteurs étatiques de l'État de gaz et de pétrole, donc, payent en retard l'État. Donc, l'État est confronté donc, à un problème de trésorerie et donc, elle est obligée de s'endetter donc, pour financer ces investissements de développement et d'exploitation parfois. Voilà,
Voilà donc Monsieur Jameldine Kasbi, expert en exploration et production du pétrole et du gaz. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que l'Ordre des ingénieurs tunisiens organise donc le samedi 2 septembre une réflexion collective sur la politique énergétique en Tunisie à partir de 9h dans un hôtel de la place. Merci Monsieur Jameldine Kasbi. Juste si je peux donner des détails. Oui. Donc on a deux associations en Tunisie. Oui. La TPG, l'Association tunisienne de pétrole et gaz, ETEN, Tunisian Energy Society, donc qui essaie de faire des études et organise parfois des séminaires, des colloques. Et on a le TEMS va organiser un colloque du 18 au 20 septembre, donc à la Cité de la Culture. Ce colloque ce sera un colloque africain et l'association a invité plusieurs sociétés africaines pour participer à un colloque pour débattre des questions énergétiques, les énergies renouvelables, la transition énergétique et l'exploration-production du pétrole conventionnel et inconventionnel. Merci Monsieur Jameldine Kasbi, expert en exploration et production du pétrole et du gaz. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.